Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard dans le grand studio. Bonjour et bienvenue. Et puis si notre studio est plein, il y a peut-être encore des places libres dans votre living, alors n'hésitez pas à inviter des amis, car aujourd'hui, vous le savez, n'est pas tout à fait un jour comme les autres, puisque le mercredi, nous allons rester entre nous et avec vous afin de délirer sur l'actualité en général et sur l'élégance en particulier. Voici vos grosses têtes en folie. Forte tête, mais tête bien faite, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. S'il avait eu une fille, il l'aurait prénommée Bambinette, Bambinette Maillot, Jacques Maillot. Bonjour. Il a élevé plus facilement ses enfants qu'il ne s'élève lui-même sur notre chaise d'arbitrage, Bernard Mabille. Bonjour. Si elle n'avait pas été aussi drôle, elle aurait pu faire une vraie carrière de femme fatale, Chantal Latsou. Bonjour. C'est aux alentours de la cinquantaine qu'il est vraiment devenu gamin, Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, naturellement, Borloo. Borloo, c'est les derniers feux, parce que... Ah oui, c'est fini. Oui, c'est fini, quoi. Hein. Ça fait penser un peu à la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Ouais, hein. Moi, j'ai rangé mes bouteilles hier soir. C'est son coiffeur qui va faire la gueule. Il va fermer boutique. Mais attendez, il pourrait protester, parce qu'il paraît qu'il n'est pas content, déjà. Il paraît qu'il n'est pas content du tout. Pas content. Il pourrait protester en s'achetant une perruque qui évoquerait sa tignasse... Ah oui, une perruque qui tourne, une perruque de clown. et lumineuse en plus. Mais là, il va noyer son chagrin maintenant. Alors, d'ailleurs, on le voit naturellement. C'est la piste qu'ont suivi les caricaturistes des journaux satiriques. Alors, on le voit il est devant un zinc, naturellement. Ouais. Et un avion. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs un peu facile et peut-être pas totalement exact, hein. Surtout peut-être qu'il s'était mis au régime sec quand il a su qu'il allait... C'est ce qu'on disait en tous les cas. Il a dit finalement, j'aurais peut-être eu plutôt le profil d'un Goncourt. Parce que c'est vrai qu'au Goncourt, on a le droit de boire. Ah oui. Alors, toujours Borloo, il dit, c'est toujours ça. Alors, écoutez, il ferait mieux quand même de renouveler un peu leur humour. C'est une pétition de son parti. Ils viennent à l'Élysée et ils disent au président, prenez-le, sinon il va se remettre à boire. Mais c'est vrai. Et il n'a pas de chance parce qu'il a un patron qui s'appelle Nicolas. Oui. Eh oui. Alors, vous savez qu'il y a eu un cambriolage au domicile de Bernard Tapie. Eh oui. On lui a pris ses petites cuillères en Bernard argent. Tapie, dont le Jean-Louis Borloo fut longtemps l'avocat. L'avocat, ça fait très longtemps. Enfin bon, il n'y a pas de lien. Hein. Non. Est-ce qu'il n'aurait pas piqué l'argenterie, le Borloo, pour s'en mettre un coup derrière la cravate? On n'en sait rien. En tout cas, naturellement, Tapie a porté plainte, les flics sont venus, et l'assureur a déjà fait, paraît-il, une proposition. Alors, l'argenterie, c'est nous qu'on l'a payé quand même. C'est à nous de porter plainte. C'est plutôt à nous de porter On a plainte. été cambriolés. Alors, on voit le représentant de l'assureur qui tend un papier à Tapie. Tapie, il est chez lui, il est en robe de chambre. Belle robe de chambre, parce qu'il a les moyens maintenant. Oui. Et alors, il regarde le papier et il dit alors, c'est ça votre estimation? Le gars dit oui, et il dit et le préjudice moral. Ah oui, c'est Parce que c'est ça qui avait fait monter la note. Hein, Oui. Pauvre Et puis, pépère. le nouvel Airbus présidentiel, l'Air Sarko One, comme on l'a surnommé déjà, il fait les beaux jours des dessinateurs. Il est allé à colomber les deux églises d'une traite, il n'a pas fait d'escale. Formidable. C'est un sacré avion. Alors, on le voit redessiné, mais alors, il est beaucoup plus haut que la normale. Et l'explication, c'est qu'il est livré avec des talonnettes. Des nouvelles de Jean-Luc Delarue. Je savais que... Quelques lignes dans les journaux. Voilà.
On est toujours anxieux parce qu'on l'aime bien, qu'on est inquiet pour lui. Et on se dit comment il va se rétablir. Eh oui. Apparemment, il a fait un stage un petit peu écourté, mais bon, il a repris tous ses esprits. Et alors, il a eu une idée. Il faut dire qu'en Suisse, il a eu le temps de réfléchir pendant un mois. Il va créer une fondation pour dissuader les jeunes de se droguer. C'est bien ça, voilà, un gars qui repart du bon pied. Voilà. Oui. En plus, il sait de quoi il parle. Bien sûr, bien sûr. Alors, il est sur de bons rails, là. il va la financer Je l'ai vu au resto lui-même. hier, il se tapait des œufs à la neige. Alors, attendez, il va beaucoup plus loin là-dedans, parce que c'est quelqu'un qui fait pas les choses à moitié. Alors, il va acheter un camping-car et il sillonnera 50 villes de France pour porter la bonne parole. Oh là là. Je pense pas qu'il fera du commerce de détail, mais il portera la bonne parole. Heureusement qu'il n'a pas fait ça en autocar, parce qu'on aurait demandé où était l'arrêt à la ligne. Il va faire les villes de sport d'hiver, non? Ouais. Alors, cette rubrique pourrait s'intituler « Scène de la vie de province ». C'est à Gassé, dans l'Orne. Alors, il y a un brave type qui est chômeur et qui s'ennuie. Alors, il loue un costume de gendarme. Il va se placer sur une route nationale voisine avec un engin qu'il a lui-même fabriqué. Et il fait arrêter les voitures et il fait souffler dans un faux ballon. C'est drôle. Hein, Ça, c'est drôle. Oh, il y a des cons quand même. Alors, attendez, ça aurait pu durer très longtemps. Et il passait un bon moment jusqu'à ce qu'il inflige ce contrôle à un authentique gendarme. Ah oui, c'est le gars qui a pas le bol. Il s'emmerde et il contrôle un gendarme. Ah oui, ça c'est pas mal. Et maintenant, la statistique. La statistique de Jean-Jacques Perroni. Alors, 80% des myopes ne peuvent pas bien apprécier les peintures de Miro. Oh, t'as croisé de la rue cette nuit. D'après la revue Sexualité et Catholicisme, 90% des enfants de cœur boiteraient un peu après le cours de catéchisme. 60% des chiens d'aveugles provoquent des accidents car ils sont daltoniens et font traverser leur maître au vert. 73% des collégiennes ne sont plus vierges. Celles qu'ils sont celles qui courent le plus vite. 70% des lycéens souhaiteraient la retraite juste après l'échec au bac. 10% des Bretons pensent que les bigoudis sont les coiffes des bigoudaines. En 1944, 70% des caniches ont été tondus pour avoir couché avec des bergers allemands. 20% des victimes de la maladie de Parkinson ne peuvent pas râper les carottes sans se ruiner les doigts. Et enfin, quand on leur dit que les francs-maçons appartiennent à une loge, 10% des gens croient qu'ils sont concierges. Tout ça est à peine exagéré. La retraite après l'échec. Ah oui, Quand même, ce serait à l'âge où on en profite le mieux. Mais ça va bientôt venir comme revendication, à mon avis. Un invité surprise que nous connaissons bien, c'est Alain Baraton. Il a, vous le savez, la responsabilité du plus grand parc de France, celui du château de Versailles. Et il vient de consacrer un album assez étonnant au plus petit jardin de France. Bonjour, monsieur Baraton. Alors dites donc, comment vous est venue cette idée surprenante, vous qui avez un parc, combien d'hectares, Versailles? 850 hectares. De vous en aller photographier et de faire des textes de présentation sur des jardins qui parfois dépassent à peine 100 mètres carrés. Hein. Oui, effectivement, dans l'ouvrage, il y a le très très petit jardin. Je pense à un jardin en particulier, je crois le vôtre. Mais juste une petite précision, j'ai la chance effectivement de travailler à Versailles
Versailles, ce parc gigantesque, et je me suis rendu compte que les personnalités que je guidais dans les allées du parc étaient, j'allais dire, friandes d'anecdotes, et que moi-même, j'obtenais d'eux quantité d'éléments sur leur vie privée. Dans un jardin, on se confie, C'est vrai, on est c'est vrai. beaucoup moins, et on dit beaucoup de choses. Et ce livre, c'était pour moi l'occasion de rencontrer des personnalités, de découvrir leur jardin, et peut-être aussi de découvrir les hommes ou les femmes qui sont derrière ces personnalités que l'on connaît et que l'on apprécie. On peut dire, en extrapolant la sagesse populaire, dis-moi quel jardin tu as et je te dirai qui tu es. Oui, c'est très étonnant. Alors, pour prendre un jardin au hasard, le vôtre, si vous le permettez, j'ai déjà été surpris de votre accueil. Je me permets de rappeler que vous m'attendiez avec avec une émotion certaine, un petit peu perturbé à l'idée que je découvre votre jardin. Bah oui, Moi, parce que vous avez fait le tour en 30 secondes. Hein. à peu près, mais c'est Et encore, avez un vous petit marchez jardin, pas vite. alors. Hein. Vous jardinez, Philippe? Vous jardinez? Vous jardinez, vous binez? Non, oui. non. Non, Binet, c'est pour les patates. J'ai planté beaucoup de gens. Le mien est complètement friche, vous pourriez venir le voir, non? Vous savez qu'à l'automne, il faut retourner la motte. Hein. Mais c'est un petit jardin parisien, Philippe? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un petit jardin ravissant, sans aucune prétention, mais qui fut l'occasion pour moi de découvrir quantité de choses de Philippe Bouvard. La règle du dudu qu'il m'a rappelé dans ce paradis parisien, le dudu, rien n'est dû, rien n'est durable. Et puis surtout, en discutant avec Philippe Bouvard, j'ai appris quantité de choses sur sa jeunesse. Saviez-vous par exemple que Monsieur Bouvard, lorsqu'il était enfant pendant la guerre, eh bien était hébergé par ses grands-parents, et que le grand-père, pour nourrir les lapins, coupait de l'herbe, et que c'est le petit Philippe qui avait pour mission d'aller nourrir les lapins. Et aujourd'hui encore, Oh, Fifi! eh bien oui. Avec, Oh, mon petit Fifi! avec une grosse carotte. Il s'occupait des lapines, surtout. Mignon. Vous habitiez la Garenne? Vous savez qui nous a fait le mixomato l'année dernière? Non, ça serait un excellent souvenir, Alain Baraton, cette histoire de lapin. Et encore aujourd'hui, l'odeur de l'herbe coupée suffit à me remémorer cette période de mon existence. Si ça ne se terminait pas par la mort du lapin et ce spectacle affreux où on dépouillait le lapin de sa peau. Ah oui, ça c'est pas rigolo. Il fallait lui faire sauter l'œil avec le couteau pour que ça saigne. Ah, c'est toujours sympa. Oui, Retourner dans les pattes. moi, c'était ma grand-mère qui faisait ça, parce que mon grand-père, qui avait fait 14-18, il disait, je peux pas faire ça, c'est trop horrible. Ah oui, oui. Et les canards dont on coupait la tête et qui Et c'est vrai qu'on apprend plein de choses à jardin. Mais il est vrai que vous disiez vous-même que le jardin reflétait la personnalité de son propriétaire. Eh bien, dans votre jardin, Eh oui. il y a toujours cette passion de l'herbe coupée, cette nécessité Cette d'avoir un odeur. gazon très court. Et vous le disiez vous-même que, encore aujourd'hui, gazon tondu, et je vous cite, lapin pas loin. Oui. Alors, il y a naturellement beaucoup d'autres jardins et plus somptueux que le mien et plus étendus. Il y a celui de Jean-Pierre Coff qui étreint fougueusement un arbre. On savait qu'il avait des rapports quasi sexuels avec la nature. Hein. Et je pense que Jean-Pierre est plantophile. Effectivement, il a une manière d'étreindre les arbres qui est étonnante. Il en parle comme de jeunes ou de vieilles personnes, mais il a pour les arbres, pour la nature, quelque chose, une relation très, très, très étroite, effectivement. Il va dans son potager pour proposer la botte. Alors, il y a Lynn Renaud, mais alors elle est en banlieue. Hein. Elle est en banlieue, elle n'est pas très banlieue loin d'ici. ouest. Hein. Alors là, elle a de bons rapports avec la nature, avec les animaux, elle a son chien. C'est pas la première fois qu'on verra une Renault dans un platane. Hein. Elle a son chien sur les genoux. Et d'ailleurs, elle n'a pas que son chien, puisque récemment... Dans la vitrine. Elle n'a pas que son chien, puisque récemment, elle nous a planté un lapin. Je voudrais, si vous me permettez, simplement souligner que les photographies de cet ouvrage, qui sont absolument magnifiques, sont signées de Sandrine Roudex. Je voulais vraiment le signaler parce qu'elle a fait un travail absolument Alors, exceptionnel. très souvent, les gens que vous avez sélectionnés, un peu arbitrairement, hein, parce que sinon, j'y figurerais pas, ces gens posent mollement étendus dans un hamac. Hein. On sent qu'ils se donnent pas beaucoup de mal pour cultiver leur jardin. Oh, pas tous, certains y consacrent beaucoup de temps. Catherine Fro est une mordue du jardin. Julie Depardieu se maquille pour séduire les plantes avant de les cultiver. Avant de les fumer. On va lui présenter Giscard. Donc, hein. non, il y a des gens qui, comme vous, effectivement, contemplaient le jardin. Certains le contemplent et ils travaillent quelque peu. Et vous avez les acharnés. Daphné Roulier, par exemple, est une mordue de jardin qui prend la brouette de manière vraiment... Elle prend la brouette. Ah oui, oui. Et elle se met nue pour faire rougir
c'est tomate. Moi, je les prends en brouette, oui. mais c'est autre chose. Voilà, c'est donc un bel album, très très inattendu, puisque, bon, avant vous, personne n'avait eu cette idée, et qui s'intitule Jardin secret des stars. Alors, jardin peut-être, secret pas toujours, les stars pas non plus toujours, mais c'est une belle idée. Merci Alain Baraton. Autour de moi sont réunis aujourd'hui Jean-Jacques Pironi, Présent. Jacques Maillot, Présent. Bernard Mabille, Présent. Chantal Latsou Présent. et Philippe Chevalier. Présent. Et puis aujourd'hui, en dehors de l'actualité, puisque le mercredi où nous sommes entre nous, nous choisissons une thématique, celle de l'élégance que nous traitons trop peu. Oh, ça c'est Vous êtes bien tombé avec nous. Hein. L'élégance Surtout ici. vestimentaire, bien sûr. Oui, oui. Élégance vestimentaire qui parfois se traduit par une certaine élégance de pensée. Et Oui. c'est oui. vrai. C'est On a vrai. bien Les Oui. plus raffinés d'entre nous sont tous là d'ailleurs. Ah, oui. Il y a nous, on connaît le plus raffiné d'entre nous. On le connaît bien. Distingué. Le plus distingué, c'est pareil. Alors, je dois vous dire que sur le plan de l'élégance, nous n'avons pas droit à l'admiration d'Amanda Lear, qui ici nous a pas caché qu'elle nous considérait comme des ploucs. Ben moi, je suis quand même la mieux habillée des grosses têtes. Déjà pour commencer, parce Comment que ça vous ici, Nous, on est très élégants. oh, je suis désolé, mais alors même vous dans le genre, À côté lui, de toi, t'as un Jean-Pierre- modèle d'élégance. Jean-Pierre souvent nous met des couleurs, on dirait qu'il est daltonien, hein, il met des couleurs un petit peu comme ça. Les Mabille et Pironi, on dirait qu'ils sortent de l'abbé Pierre, là, les pèlerins d'Emmaüs. Enfin, en tout bien, Maillot, tout honneur. un notaire d'Angoulême. Hein, oui. Le petit, là, on te dirait qu'il montrerai. s'habille au rayon garçonnet au Galerie Lafayette. Et Kersozon qui n'est pas là, je ne l'ai jamais vu bien repasser. Il ne reste plus que Philippe qui fait des efforts, mais il fait des efforts avec des costumes qui ont été taillés pour lui il y a 20 ans. Et qui visiblement n'arrive plus à fermer les boutons. À mon avis, vous auriez même intérêt à aller tout nu, ça choquerait moins. Écoutez, j'ai plus besoin de rien et mes camarades non plus. Nous sommes habillés pour l'hiver. Voilà. Ah oui, là on en avait plus. Ah, bah, elle est dure, parce que vous êtes très élégant. tailler des Philippe. vestes. Alors Chantal, quel regard Moi- portez-vous sur nous sur ce plan-là? C'est vrai qu'ils sont habillés comme des ploucs, les quatre, là. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord Tu vas avec voir le elle. plou qui va te foutre un coup de sabot à travers la gueule. Mais vous êtes très élégant, toujours, Voilà, Philippe. ça y est. Ce Voilà, costume voilà, de le Serge chef, Gris voilà. qui vous fait ressortir vos yeux bleu acier. Non, vous êtes beau quand même. Bonsoir, Aussi. madame la lèche. En total look Jacadi, c'est sympa quand même, si. Est-ce qu'il vaut pas mieux un certain laisser-aller que... J'aime pas trop le laisser aller. Non. Non. Non, une veste comme vous, c'est joli. Non, Avec c'est une beau. cravate, parce que Philippe Ouais, a toujours une C'est de la cravate. flanelle, ça, Travail. Philippe, ce que vous avez là. C'est Elle de se la- fout bien de la gueule de C'est de l'auditeur la parce que serre. c'est de la radio. Elle dit elle aime pas trop le laisser aller. Vous avez vu comment elle est sapée, mes mères? Oh, dis donc, Pépère. Ah, si, elle est très belle en mini-jupe et en... Bien sûr, Elle est il toujours bien cuissarde. sapée. Il est cuissarde. À la radio, c'est du Il n'y connaît rien du tout. Oui, mais contrairement à vous, nous, c'est pas du vêtement de travail. Ah, moi, c'est du vêtement. C'est vrai que c'est vrai que tu traverses je le ramène bois. pas mal avec mes bottes. Je ramène pas mal, oui. Surtout quand je traverse le bois, oui. Ah bah, la botte, ça attire. Hein. Énormément. Alors, est-ce que vous vous habillez ou est-ce que vous vous couvrez les uns et les autres? Oh ben moi, vous savez, je m'intéresse surtout à la mode féminine. Je m'intéresse assez peu à la mode collant. masculine. Oui, non, mais entre autres. Non, mais même, j'aime bien les femmes bien habillées. Les hommes, bah, ça me casse les pieds, moi, d'aller acheter des vêtements. Ça se voit d'ailleurs, mais non, c'est vrai, j'aime pas ça. Là, vous voyez, j'ai un très joli camailleux de marron et de vert. Mais ce ça qui te est va très très joli, bien. qui est entre le kaki et le cacadois. Et Non, là, tu fais propriétaire terrien un peu. ah oui, qui rentre gentleman farmer. un Oui. peu, c'est Ouais. ça. Comme Mylène. Oui. Avec l'automne, tu passes inaperçu. Oui, je suis automnal. Ouais, c'est Non. Et le Ouais, barbu, c'est comment il s'habille, Ah, le barbu est toujours très élégant. Toujours Il très adore très les élégant. gilets. Il adore les gilets, il a toujours des vestes bien taillées, bien coupées, des belles chaussures. Il y a que ça qui est bien taillé chez lui. Oui. Ah non, sa barbe est bien taillée. Oui. Non, Non, on mais sent, l'élégance, on ça sent compte. que... C'est un coquet. Oui, c'est un coquet. Moi, je m'habille quand je suis invité à dîner ou dans des réceptions officielles. C'est-à-dire jamais. Mais
Et d'ailleurs, on m'invite rarement à dîner parce que je mange trop gras. C'est vrai, j'ai bon appétit. Oui, puis, et comme le disait Jean Gabin, il écarte énormément. On a le menu sur le plastron. Non, quand même. Non, il se tient bien. Alors, naturellement, dans le genre négligé, Monsieur Perroni mérite la palme. Hein. Ah oui. Pas tant que ça. Je suis pas négligé, là. Mais pas trop pas ça. négligé. Non, Non, il a un beau pullover gris perle tout à fait, de marque, qui va bien avec sa chevelure argentée. Donc, quand je dis négligé, j'entends négliger de changer de linge. Pareil que j'en parle. Non, on est mercredi. Eh bien, j'ai changé de slip. J'avais changé mercredi. Ah oui. Je fais ça tous les mercredis parce que ça me fait penser. Mercredi, les grosses têtes en folie. Change de slip, mon chéri, on me dit. Non mais tu nous avais dit que tu le changeais pas, simplement que tu le retournais puisqu'il est réversible toutes les semaines. Oui. Ça dépend. C'est son fabrique. Les longues durées. Non, mais je vais mettre des slips en plastique, en toile cirée maintenant. Ah oui. Un coup d'éponge et tout s'en va. Voilà. Oh là là. Et qui est-ce qui t'éponge? Moi-même. Est-ce que dans votre garde-robe, c'est peut-être un grand mot pour une petite chose, Monsieur Perroni, J'ai pas de robe. figure des cravates? J'en ai une, oui, qu'on m'avait ramenée de Los Angeles. Ah oui. Et alors, Elle clignote, non? Oh, tout juste. Une stripteaseuse. C'est une majorette qui lève la cuisse Ah, c'est à peu et le près ça, bâton. ouais. Et on voit un peu de poil qui dépasse de la petite Mais elle lève culotte. la cuisse à la hauteur du nœud ou plus bas? Non. C'est très beau, puis alors, c'est des couleurs très voyantes. J'aime beaucoup ça. Si on voit du poil qui dépasse, on a l'impression que t'as pas fermé ta braguette. Alors, Monsieur Mabille ne doit pas non plus abuser de la cravate. Hein. Non, jamais. Non. Bah non, parce Jamais. que j'ai un quadruple menton, alors de toute façon, ça, je fais un nœud Eh oui, pour il rien, peut pas. ça se voit pas. Tu pourrais porter Ça se un voit nœud pas. papillon. Vous avez à peu près toujours le même complet. Alors peut-être que vous en avez plusieurs, mais Oui, beaucoup, oui, j'en ai beaucoup. Oui. Il a un pas assorti de couleurs très différentes. Hein. Non, toujours sombre, oui. Bah, vous voyez, assortiment. habillé en couleur vive, ça. En le rose tirait bien. Oui. Et il Rose porte et vert bien, il pomme, porte ça peut bien être le sympathique. costume. Moi, je t'ai déjà vu en costume, ça devrait pas oui, bien. Oui, beau garçon en costume. Je crois que le plus élégant d'entre nous, C'est c'est Jacques. Jacques Maillot. Oui. Ah, mais je me soigne, hein. Ah oui. Non, mais je fais très attention à ma tenue. C'est les pères qui m'ont appris ça. Ils me J'ai disent, jamais vu en jean. j'ai horreur de ça. Ah oui. oui. C'est pas parce que C'est j'ai. mauvais pour les robignoles, ça sert un peu. Oui, Et moi, il faut qu'elles aient, c'est qu'il oui faut il qu'elles faut les respirent. laisser un peu tranquille. Elles ont été élevées dans le Massif Central, au Oui. Grand Air, tout Faut ça. les laisser donc, s'épanouir. Non mais toi tu oui. portes très bien le costume et c'est vrai parce que moi par exemple moi j'aime bien les jeans parce que dès que je mets un costume, d'abord si je mets un smoking par exemple pour une réception officielle, j'arrive, j'ai mon smoking, tout de suite on me demande 3 whisky, 2 Perrier et 2 coupes de champagne. Alors, c'est assez agaçant au bout d'un certain temps. Oh, bah, tu sais, Et ça puis, arrive. je trouve que le jean est très bien quand on a des petites jambes, parce que quand on a des petites jambes, un costume, on a toujours l'air de... On est un peu écrasé par la veste qui T'entends va Philippe au-dessus. est là, Philippe est Ah là. non mais Philippe est là, il Philippe nous est très écoute. bien Tu proportionné. t'habilles où chez Tati ou Non, quoi faut Parce se- qu'il y a Non, une veste de Vous costume. savez, quand on a des petites jambes, ça n'empêche pas de botter les fesses. Hein. Oui. Et vous aimez les chaussures vernies avec un smoking. J'ai vu tout à l'heure que vous regardiez les chaussures vernies. Hein. C'est joli les chaussures vernies, non? Et ça fait C'est premier... fragile. Ah, c'est moi, je trouve fragile. pas que ça soit joli. En tout cas, moi, je rencontre de temps à pas autre tellement Monsieur quelque chose Maillot à dans les palais nationaux quand il vient récupérer sur les buffets une partie de son tir provisionnel. Bah oui. Eh bien, je peux vous dire que ces jours-là, il est bien habillé, presque mieux habillé que les ministres qui nous reçoivent. Hein. Ah bah quand je vais chez Borloo, j'ai pas de peine. Hein. Ah bah, Borloo, il va avoir une belle veste, là, quand même. Ah oui. Et même une culotte. Le pantalon, vous avez raison d'en parler, parce que le pantalon, c'est la pièce maîtresse du costume masculin. Et notre cher et regretté Léon Zitrone, il n'était pas très élégant de ce point de vue-là. C'est un vieux pantalon que j'étire pour voir s'il résistera jusqu'au bout, parce que je voudrais savoir si l'on peut il y est en faire train de 4 lâcher, si vous m'en croyez. Et il est pas jeune, hein? Oh là là! Et ma braguette ferme quand il faut la fermer. Rien de vivant ne peut vivre en vase clos. Vous arrivez à ouvrir ça seul le soir? Comment vous faites? Ben, on se met à 2 ou 3. Et vous l'avez peut-être pas refermé depuis que nous avons. Il y a une équipe de gabiers là. Ouais, pareil, c'est la braguette! À fermer le pantalon de Léon! Vous l'avez peut-être. La coincez pas, les gars! À nous! Tirez au gado! Braguette fermée en avant tout.
Ce que vous dites, cher ami Kersozon, est vrai à un mot près. Braguette ouverte en avant toute. Moi, je vais plus loin. Je crois que Léon mettait un certain soin à n'apporter aucun soin à sa tenue. Oui, je pense. Il était volontairement négligé pour bien montrer qu'il était au-dessus de ça. Hein. Oui, il jouait un personnage. Et puis, il trouvait rarement des vêtements à sa taille. Ah oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je bave devant certaines vitrines avec il y a de beaux blousons, de belles chemises, mais quand je rentre, c'est pas ma taille. Il y a des boutiques spécial grand, spécial gros. Oui, mais tu as dit spécial gros, tu voulais dire spécial grand. Oui. Spécial grand. Homme fort, on dit homme fort. Il y a la mode chemise près du corps, et nous, c'est plutôt corps près de la chemise. Quoi. Oui, c'est drôle. Une première citation envoyée par Madame Bresson, qui a dit: janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre, des mots élégants, ils se mettent sur leur 31. C'est joli, c'est charmant. La belle jardinière. Non. Ça, c'est une femme qui a dit ça. Non, alors c'est un humoriste aujourd'hui disparu. Et qui nous a laissé d'ailleurs plus de belles formules que de livres. Tristan Bernard. Bonne réponse de Jacques Maillot. On a un code comme ça. Quand je dis que le type n'a pas laissé beaucoup de livres, il dit Tristan Bernard et généralement, il tombe juste. Mais c'est vrai. Tout est bidonné, quoi, finalement. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il n'a pas écrit beaucoup. Non, pas du tout. Il n'a rien laissé. Des pièces. C'est des grilles de mots croisés. Oui, voilà, c'est ça. Et puis des boutades. Ouais. Et ses descendants sont... Des boutades, il les a à Dijon. Oui, à Dijon, là. La boutade de Dijon. Alors vous, quand vous mettez sur votre 31, qu'est-ce que ça donne? Smoking ou sac à dos? Ah ben ça a été smoking à une époque où ça se met plus beaucoup, le smoking. Le smoking, tous les chansonniers le mettaient sur la scène. C'est obligatoire au théâtre de 10 heures que vous avez bien connu. Philippe Raoul Arnaud exigeait le smoking. Donc on c'est l'époque où le chansonnier s'exprimait en alexandrin. Oui, exactement. Là, on n'avait pas le choix. Ça avait de la gueule. Là. Il faut mieux un costume neuf qu'un smoking crade. Après, quand j'ai refait des tournées avec les fameuses tournées Carcinti, on nous a réobligé à remettre le smoking. C'était plutôt pas mal. Mais maintenant, c'est interdit, il y a marqué partout no smoking. Et oui. Alors donc... Alors maintenant, c'est le costume sombre. Est-ce que vous êtes arrivé de déambuler avec un sac à dos? Oui. Oui, un sac à dos. Non, pourquoi faire un sac à dos? Oui, quand je prends ma femme sur les épaules. Mais parce que regardez dans les théâtres, il y a énormément de gens qui viennent avec leur sac à dos maintenant. Et dans le sac à dos, ils ont la bouteille d'eau minérale qui les dissuadera d'aller au bar. Et l'été en short. Et l'été en short, avec des tongs. Avec des tongs. Je vais vous dire, les vestiaires des théâtres sont remplis de sacs à dos. Il n'y a plus de manteaux, pratiquement. Mais alors, il y a des sacs à dos partout. Et des casques de moto. Et des casques de scooter. Un autre souvenir, celui de Charles Pasqua, qui nous avait rappelé que Valéry Giscard d'Estaing, encore lui, avait été pris en faute en matière de tenue vestimentaire. On prend un petit déjeuner ensemble. Giscard arrive, s'assied. Je m'aperçois qu'il avait une énorme patate à sa chaussette. Il avait un trou comme ça. Vous savez que dans la vie, je ne sais pas si vous savez, bien sûr, on a des idées fixes. Vous savez. Et tout d'un coup, je me suis dit, il faut que je le lui dise. Il faut vraiment que je le lui dise. Parce que de surcroît, j'étais persuadé que ça allait le gêner terriblement. Il faut que je lui dise. Alors j'ai dit, je ne peux quand même pas lui dire publiquement. Et je lui dis, monsieur le ministre, pourrais-je vous voir quelques instants en privé? Alors, il me dit oui, persuadé que j'allais l'interroger sur l'évolution de la dette, etc. Et l'amortissement, etc. Et on va dans un coin, on lui dit, je vous prie de m'excuser, mais mon œil s'est porté là-dessus et depuis, je ne peux plus m'en détacher. Il me dit, quoi donc? J'ai dit, vous avez un énorme trou à votre chaussette, au-dessus de la chaussure. Il m'a dit, je vous remercie. Merci infiniment. Il était enquiquiné. Je vais dire emmerdé, c'est le mot. Comme pas un, il est allé s'asseoir. Le déjeuner a été ensuite, le petit déjeuner a été assez réduit par la suite. Voilà. Tout simplement, probablement, parce qu'il voulait changer de chaussettes. Alors les chaussettes, aujourd'hui, on a cessé de les repriser. Hein. Ah oui, c'est fini ça. Fini. Bah, déjà, Anémone fait plus de couture depuis longtemps. Hein. Oui.
Ah oui, De toute façon, vous les lavez 4-5 fois, elles sont foutues. Alors. Mais vous vous souvenez du gros orteil apparent de Jean-Marie Messier? Vous vous souvenez qu'il avait fait New York. les beaux jours de Paris Match? Citizen Messier, oui, ça. Ça rend humain ce petit Mais côté-là. attendez, c'est quand finalement, même hein. bizarre que des mecs comme ça, hein, je me demande s'ils n'avaient pas été faits exprès pour que ce soit repris. C'est de la com, ouais. Parce Ah, que de la com. il y en a encore eu un autre là, faire des récemment buzz. qui avait les chaussettes, une chaussette trouée qui Mais il y avait Jox qui avait dit que Bérégovoy pouvait pas être un homme malhonnête parce que quand on voyait l'état de ses chaussettes. Oui, c'est Voilà. vrai. C'est vrai. Ouais. Et il l'avait très mal pris d'ailleurs. Bah oui, hein. c'est pas très agréable. Et souvenez-vous des chaussettes cardinalistes d'Édouard Balladur. Oui, rouge. Oui, oui. Il paraît qu'il se fournit au Vatican. C'est ça. Ouais, acheter une fortune. ouais. Une Prétentieux. deuxième citation. Celle-là vient d'Amiens où habite Madame Clément, qui a dit « Je me suis marié pendant la guerre parce que ça donnait le droit à un costume pure laine et à des chaussures en cuir. Voyez où ça mène l'élégance. C'est pas Audiard. C'est Audiard. Bonne réponse de Péroni. Comment étiez-vous? Vous étiez en blanc le jour de votre Oui, mariage? j'étais en tu devais blanc. être belle, tu devais être Oui, belle. avec une robe, avec des manches à gigot, etc. Tu l'as Et un gardé? petit ventre. Non. Non. T'avais un petit Souvent, ventre déjà un peu rond, non? Ouais. Souvent, on garde les robes de Oui, mariage. je l'ai gardé. T'as gardé tu la l'as tienne, gardé Je l'ai Bernard gardé. Oui. Oui, parce qu'en plus, il y a les empreintes digitales de toute la noce. Mais vous aviez des manches gigots, pourquoi? Des manches gigots, c'est joli les Vous manches. avez des gigots. bras normaux, hein? Oui, mais j'avais des gigots quand même. Ouais, J'avais c'est les bras joli. très fins, mais j'avais fait des manches. Vous aviez un voile, une couronne de fleurs d'oranger? Oui, bien sûr, et puis un chapeau. T'avais un voile, tu t'es marié en Iran? Et tu avais une traîne, une longue Pas traîne? de traîne, Pas de non, traîne. pas de Non. traîne. Ouais. C'est dommage, on peut Vous marcher avez l'air dessus, c'est complètement marrant. perdu en me regardant. C'est très rigolo de marcher sur la Pensez traîne à de votre la mariage mariée. aussi, Philippe. Bah, moi, je suis mis aussi 2-3 fois en habit, mais c'était pour des raisons professionnelles. Et comme le disait Philippe Chevalier tout à l'heure, je portais si mal l'habit qu'on me prenait pour un extra et qu'on me dirigeait vers la cuisine. Personne ne voulait croire. Mais que- habit voulait dire la queue de pie. La queue de pie. C'est oui. joli un habit Oui, pour oui. un homme. Non, C'est mais très beau. Ça, la queue de pied. à l'époque, tout le monde portait l'habit, y compris le président de la République. hein. Oui, c'est Il n'y a vrai. pas besoin d'être en habit pour se faire prendre pour... Moi, une fois, je dédicaçais un bouquin au printemps, la Nation. Tous les types qui passaient devant moi, ils me disaient « Les toilettes, vous savez où c'est ?» Parce que t'étais comment? T'étais en costume? C'était normal, oui. Question de Monsieur Scran. Dans le code du savoir-vivre, quelle est la seule visite qu'on ne doit pas rendre par obligation? L'enterrement. Alors, la visite de condoléances, Oh, c'est oui, c'est bonne réponse de Péroni. Bien élevé, Péroni, finalement. Ah, il a de l'éducation, connaît les hein. us, ses coutumes. Ouais, il est habillé comme un sac, mais il connaît les trucs. Bah, hein. lui, il est comme un sang. Est-ce que vous changez de sous-vêtements régulièrement? Ah bah il faut toujours avoir du linge propre hein, en cas d'accident, en cas de rencontre. Ah oui, Oui, c'est sûr. C'est vrai, ça. Alors, qu'est-ce que c'est la périodicité? Oh bah au moins hebdomadaire. C'est d'une indiscrétion. Oh, bah oui, c'est Moi, de je la veux une discrétion. indiscrétion totale. Ben Moi, oui, je c'est change bien. de slip une fois par an, que j'en ai besoin ou pas. Oui, oui, ça c'est drôle. Il Oui. y a des fois, faut pas trop attendre parce que des fois, t'as les bonbons qui collent au papier. Oh, c'est Et pas ça- Moi, je n'en ça- porte pas, comme ça, je suis tranquille. Ah, vous portez pas de slip? Ah oui, tu parles pas de slip. Rarement, l'été, rarement. Gainsbourg, oui. il disait ça. C'est Gainsbourg vrai, disait tu m'as pas de je slip porte jamais de L'été, slip parce que l'été. ça fait pansement. Il disait. Ah oui, oui. Voilà, c'est mon côté Gainsbourg. Mais là, Alors, ça se balade partout comme ça, c'est pas Ah terrible. non, moi j'ai un petit... Quand ton geste est large, Moi, tu j'ai... pourrais le faire avec le petit doigt. On imagine un gros bourdon dans la cloche. Ah, ce qui est bien, c'est Alors, il y les a- tuiles péniens tels que dans les îles lointaines, les oui. autochtones. Ah, les tuiles péniens. Ah, les tupéniens. Alors ça fait forcément remonter le sexe en haut, hein, parce que c'est dirigé vers le haut. Ouais, allez prendre l'autobus avec un étui peignard. Oui. Surtout quand on est obligé d'avoir un bambou d'1,20 m. Moi, j'ai essayé avec le capuchon d'un stylo. Ah, il y a l'étui à cigare. Question Allez, tu es assis. de Monsieur Lucas. Quel est l'introducteur des premiers bas de soie en France? Monsieur Dim. Non.
Il faut dire que cet homme, qui a atteint la gloire pour de toute autre raison est le premier Voltaire. à les avoir fabriqués. Oui. C'était Voltaire. Oui. C'est une bonne réponse des chevaliers. Et il gagnait sa vie avec ça. Oui, c'est ça. Il faisait des. Oui, je sais pas. Oui. Il gagnait sa vie. Il faisait fabriquer. Ah bah je crois qu'il fabriquait des fauteuils. Oui, il a fait des fauteuils. Oui, après. Parce que contrairement à ce qu'on croit, Voltaire, en dehors du philosophe, c'était un homme d'affaires. Oh oui. Oui, bien sûr. oui. Et il était assez porté sur l'argent. Sur l'argent. Il a inventé le Fernet Brancard. Bah oui. Et il cultivait son jardin aussi. Très bien. Un des hommes les plus élégants de notre époque, c'est sans doute Jean d'Ormesson. Ah oui. Qui d'ailleurs aujourd'hui arbore de quelques négligés, mais qui sont très raffinés. Dans la distinction. J'ai vu l'autre jour à la télévision, il portait des mocassins, il n'avait pas de chaussettes. Non, il ne porte jamais de chaussettes. Il porte jamais de chaussettes. C'est très élégant. Jamais que ça de pas avoir des chaussettes. On met pas de chaussettes. Donc c'est pas très agréable. Mais il doit avoir froid. Ça doit donner des cales aux pieds. Mais il y a d'autres académiciens qui portent des chaussettes et pas de chaussures. Donc ça fait un... Alors lui, il admire, il nous l'avait confessé ici, beaucoup Lucien Guitry, qui, à son époque, était l'arbitre des élégances. J'aurais adoré succéder à Lucien Guitry, qui était un homme merveilleux. Vous savez qu'il avait autant d'esprit que Sacha, au moins. Et il y a une histoire que j'adore, c'est il va avec sa femme dans un magasin de chapeaux et il essaye un chapeau. Et il se tourne vers sa femme, il lui dit « Comment est-ce que ça me va ?» Et elle lui dit « Très mal, tu as l'air d'un vieux maquereau. » Alors il prend le chapeau, il le rend à la vendeuse et il dit « Je ne le prends pas. Madame trouve qu'il me vieillit. » Vous avez encore ce qu'on appelle le monogramme sur votre chemise là. De temps en temps. De temps en temps, c'est-à-dire les initiales. Les initiales, oui. Ah oui, le mien aussi. Joli, je trouve Non, alors ça. que moi j'ai des taches. Oui, mais Et des bouts de viande. on met des initiales pour pouvoir reconnaître sa chemise des autres. Ben vous, avec les taches, c'est la même chose. Hein. Mais les chemisiers disent que ça se fait moins, ça. Les façonniers. Maintenant, il y a les logos des fabricants. Ah oui, des marques. T'as Oui. le petit Oui, toi, t'as la cheval casquette avec le- Ricard. Ou un petit crocodile, c'est pas mal aussi. Voilà. Une casquette Ricard, c'est toujours élégant dans une manifestation un petit peu... Et alors, est-ce que vous vous préoccupez de la façon dont sont habillées les dames qui vous accompagnent? Ah oui, je veux pas que je sois habillé comme un sac là. Ah non, ça bien sûr. Faut que ça fasse envie quand on rentre dans l'établissement. Alors tu la gâtes, tu lui offres des choses. Pas du tout, j'offre rien. Ah bon? Tu l'emmènes pas à la belle jardinière? Non, elle connaît le beau jardinier. Il est pas mécheur. Et tu aimes comment les femmes sont habillées? Je saurais pas Très dire. court. Dis comme toi, dis-lui comme toi, c'est Ben gentil. voilà, dis-moi un truc gentil. Alors, comme toi, mais... Voilà. Ah, ça lui arrache la gueule. Hein. Ah, il veut pas me faire des compliments. Ah, il aime pas tourner les madrigaux. Alors, je vous signale quand même que si la dame de votre de nos vie, pensées. De vos pensées s'habille très court, ben, aujourd'hui, la mini-jupe est menacée. Ah bon? Flûte alors, qu'est-ce que c'est que cette mode imbécile? C'est à cause du froid, non? Elle est menacée à cause du froid, elle est menacée parce qu'elle ne fait pas l'affaire des fabricants de textiles. Ah bah oui. Oui. Et puis avec l'obésité, il faut cacher les bonbons. Et puis elle est menacée parce que très souvent, le genou n'est pas la partie la plus réussie du corps féminin. C'est vrai. Non, la plus réussie, c'est entre les deux genoux. Oui. Ouais. Non. C'est vrai que si vous avez des chaussettes montantes et la jupe qui arrive au genou, cette partie du genou-là, on dirait un peu osso-bucco. Vous voyez, c'est pas joli. Il faut être grande, hein. Il faut qu'elle soit grande pour que la mini-jupe. Et monsieur là-dessous, comment il s'habille? Ah, il est assez élégant, il aime bien s'habiller. Je l'habille aussi de temps en temps. Maintenant, je lui trouve des trucs gays, des couleurs gays. Parce que quand on vieillit, je trouve que les hommes achètent du noir, du gris. Alors, il faut des couleurs gays. Non, il faut du jaune fluo. Du jaune fluo, de l'orange, etc. Oui, Non, tiens, une combinaison d'arlequin, ça peut être sympa aussi. Oui, c'est sympa. Et puis ça va partout. Ça va partout. Exactement, comme ça on rigole. À condition de mettre la bosse devant. Une visite d'enterrement, on en parlait, en costume d'arlequin, voilà, qui doit être drôle. Ah oui. Alors naturellement, il n'y a pas d'élégance pour n'importe quel des principaux sexes sans visite dans des boutiques de mode, de préférence des boutiques à l'enseigne de grandes marques. Et par exemple, Michel Boujna, lui, il est fasciné par les belles boutiques de l'avenue Montaigne. Bah parce que c'est l'avenue des riches. C'est une avenue tellement chère que quand on met le pied dedans, on n'a rien acheté encore, on est ruiné.
Mais vous avez jamais été dans des magasins comme ça, vous? Vous avez jamais été dans des restaurants où vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit de vous asseoir dans la salle, ils vont vous mettre dans la cuisine pour faire la plonge. Des magasins, tu rentres, on voit ta gueule et dans le regard du vendeur, tu sens, mais qu'est-ce que tu viens faire, espèce de plouc? T'as pas le droit, il y a que les riches qui ont le droit de rentrer là. Mon rêve, c'est d'aller dans un magasin de chaussures, de faire sortir toutes les chaussures Avenue Montaigne, toutes. Ouais, je fais du 58, j'ai gonflé, voilà, depuis tout à l'heure. Et quand la vendeuse, elle commence à être nerveuse, vous savez ce que je fais? Je m'en vais. Il me plaît pas ce magasin, je vais à côté. Mais c'est pas ça le rêve. Le rêve, c'est revenir le lendemain matin, à l'ouverture. Elle lève la grille, elle te voit, elle pleure, tu t'en vas. C'est vrai qu'il faut plaindre les petites vendeuses des magasins de chaussures. Hein. C'est magnifique quand elles sont assises sur le tabouret. Oh là là. Ah oui. Oh là là. Quand on devine un peu le haut de la cuisse. Oh là là. Ah non, t'as le regard plongeant dans le décolleté. Ah, ouais. Ah, toi tu regardes là, moi je regarde le haut de la cuisse. Ah, ouais. Ça c'est beau. Ah, ça fait remonter la chaussure tout de Ça, suite. c'est Hein. bon. Ah, oui. Elle dit, vous sentez le gros orteil? Il est au fond. Et t'es là en train de il le va pas refiler tarder à tes l'être vieilles tout à l'heure. Ouais. Vous connaissez le gars qui va acheter, il rentre dans la table. Oh, Oh là. Non, je la sens venir. Et on a dit, bonjour monsieur, dame, j'aurais des petits mocassins là, qui sont là en vitrine, là, s'il vous plaît. Oui, vous faites du combien? 44? Oui, on va chercher ça. On lui apporte, il est là, et vous pouvez essayer le pied droit, en général, c'est le plus fort. Pas de problème, il enlève sa pompe. Une odeur, on dirait que le frigo de la morgue est en panne. C'est monstrueux. Elle va dans l'arrière-boutique, elle s'essuie les yeux, elle se mouche, et le patron lui fait: qu'est-ce qu'il y a? Allez voir là-bas, moi je peux pas. Je vais y rester, je peux pas. Le gars rentre dans la boutique, oh il est pris, mais ça sent le furet, mais c'est monstrueux, il est là. Il a les larmes aux yeux, ça le prend, il fait: écoutez monsieur, elles vous vont? Oui. Eh bien alors, on vous les offre, hein. Mais emmenez-moi tout ça, c'est gratuit. L'autre met ça dans la boîte, va pour sortir, et puis il se retourne sur le pas de la porte, il fait: et si je pète, j'ai le cirage à l'œil? on sent le truc vécu. Hein. Ça, c'est une histoire élégante. C'était Champy qui racontait ça. C'était une histoire de Champy. Le Belge, dans un magasin de chaussures, il essaye pas les chaussures, il essaye les boîtes. Non, mais quand la petite vendeuse réapparaît du sous-sol avec sa pile, quelquefois il y a 7-8 boîtes, et puis qu'elle se met à vos pieds quand même. C'est la dernière façon d'avoir une femme à ses pieds. Oui, c'est très agréable, c'est très bien. Et là, c'est elle qui vous enfile. Est-ce que vous êtes comme moi? Moi, dès que je suis dans un magasin, je suis tellement gêné que même si ça me va pas, j'achète. J'ai honte si je ressors sans rien avoir acheté. Ah ben moi j'achète en série. C'est que je suis un peu comme Philippe. J'ai horreur d'aller m'acheter des trucs. Donc j'achète. Par exemple, achetez vos chaussettes 2 par 2. Enfin, oui. Non, oui, puis on est débarrassé pour l'année. J'en achète 10 paires des chaussures, j'en achète 3 paires. Comme ça, je me dis. Les mêmes? Ah bah pas forcément les mêmes, mais je me dis je vais parvenir pendant 2 ans, voilà. Est-ce que vous lacez vos chaussures ou que vous marchez à la Borloo? Moi je les lasse, mais ce sont des mocassins, donc ça sert pas à grand chose. Moi j'ai des Santiago et je peux pas les lancer non plus. Hein. C'est très agaçant les lacets de chaussures parce qu'ils ne sont jamais à la même. Ça c'est un truc qui m'énerve. Les bouts de lacets ne sont jamais à la même taille. Ouais. Mais pensez aux dames qui ont des bottines. Ah, des bottines, et qu'elles lassent. Qu'elles lassent. Mais enfin, les dames, elles n'ont que ça à faire, c'est pas pareil. Mais c'est l'homme qui les lasse en général. Ça les occupe. Comme le corset derrière. Ça, alors l'avantage du mocassin, c'est qu'on a juste à rentrer. Ah bah le corset derrière. Ah bah oui. Oh bah alors là. Il y en a beaucoup à Saint-Malo. Saint-Malo, cité corset. Oui. Ah oui, ils allaient chasser la baleine. Oui. Bravo. Alors, ça c'est une question qui est posée, on n'a pas encore la réponse. Ah bah, la France a posé sa candidature pour les Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques de la sieste, qui avaient lieu traditionnellement en Espagne. Ajaccio, oui. Et alors, en plus, c'est fait très sérieusement, puisque j'ai la photo sous les yeux de l'épreuve. Il y a des canapés aménagés spécialement avec des capteurs qui sont reliés aux compteurs devant lesquels ont pris place les membres du jury. Ah oui. Et il y a des capteurs qui prouvent que les gens dorment vraiment.
Alors, aux Jeux Olympiques de la Sieste, on va leur dire pas de bruit, chut, la médaille d'or. Ah, bravo. 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 Ah, ça, c'est joli. Bravo, Jean-Jacques. Ah, oui. Ah, on dirait du Péroni. Pour un type qui s'habille comme un sac, ça a de la gueule. Hein. Alors, on a posé notre candidature, mais on sait pas, on va encore se faire étendre. Pour la sieste, oui, Non, c'est bien. parce que nous avons des candidats très C'est sérieux. une drôle d'idée, ça. Hein. Oui, dans la fonction publique, en force. Est-ce que vous savez ce qu'est le néotantrisme? Non. Ça vous dit Le quelque chose? tantrisme, c'est faire l'amour sans se toucher. C'est hein, faire ça. l'amour Voilà. sans pénétration. Sans pénétration. Ouais. Alors, avec des massages mutuels. Mutuelle, bien sûr. Et il paraît que... Surtout au Mans. La mutuelle du Mans. Oui. Oui. C'est après les 24 heures du membre. Voilà, oui, c'est ça. Et c'est de plus en plus à la mode parce que, bon, ça évite les maladies, ça évite les grossesses. C'est un bon alibi. Oui, mais alors tu quel est ne touches l'intérêt pas s'il y a pas, fais si du on ne touche tantrisme. pas? Alors, quelle est la différence entre le tantrisme et le néo-tantrisme? Bah, ça revient à la mode, néo, c'est ça, non? Le néotantrisme. C'est le néon-tantrisme, non? Ça se pratique Oui, dans c'est- une cuisine. Oui, c'est ça. Alors, c'est une forme de massage qui se pratique avec la partie la plus charnue de l'un des deux partenaires. Ah, avec d'accord. les fesses. Ah, les fesses. Ah, c'est sympa, ça. C'est sympa. Bah, vous qui êtes un grand spécialiste de la fesse. De la hein. fesse, oui. Oui, c'est-à-dire qu'on masse, on se fait masser par la fesse de l'autre. Voilà. Oh, c'est Alors, sympathique. pour le massage nasal, ça l'est un peu Bah moins. oui. Voilà. Vous connaissez l'histoire, c'est la fesse gauche qui dit à la fesse, la fesse gauche qui dit à la fesse droite. Dis donc, Lucienne, tu trouves pas que ça sent un peu dans le couloir? Eh ben, ouais. Touche le fond. Oui, c'est le cas de le dire. Après la médaille d'or, ça a de la gueule. Hein. Ah, et là, c'est la médaille de bronze. De Monsieur Lucas, autrefois, selon les règles de la bienséance, quand devait-on porter 3 mois durant le deuil d'un parfait étranger? C'est-à-dire de quelqu'un avec lequel on n'avait aucun lien Un familial. héros de la nation? Un président de la République? Non. Non. Mais une gloire, un écrivain? Non. Ah non, pas. Ça pouvait être quelqu'un de parfaitement inconnu, mais... Il portait le même nom que vous? Non, pas. Il Mais... avait le même âge que vous? Non. Mais alors, c'était valable pour toute une communauté? Non, c'était valable pour certaines personnes qui répondaient à une certaine situation. Un Parce qu'ils confrère, avaient, oui, quelque chose. Un confrère, enfant? un métier en commun? Ils avaient un métier Non. Non. Non, un enfant? Non. Non. un voisin, non. Ça dépendait de la façon dont la personne était morte? Non. 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 Oh, c'est dur. répéter la question? Oui, Ah, c'est dur. C'est 3 bizarre mois. comme question. Ouais. Amusant. Quelqu'un vient de mourir, ça n'est pas votre parent, mais l'usage d'une époque déjà Ah, quelqu'un qui était reculée mort à la guerre? vous oblige à porter son deuil. Quelqu'un de l'immeuble? Mort à la Non. guerre? Ah oui, la concierge? Non, mais ça peut être quelqu'un de l'immeuble, oui, c'est bon, pas impossible. alors, il y a un Mais lien. c'est pas ça la raison. Il y a Un un lien militaire, professionnel. Il n'y a pas de lien professionnel. Religieux? Il n'y a pas de lien religieux. Militaire. Non. C'est l'amant de sa femme qui meurt et qui reporte pour le rôle. Une marraine de guerre? Non. Oh, c'est dur. C'est bien le deuil d'une personne physique, oui. Voilà, mais c'est fini, hein. C'est vous êtes C'est terminé, monsieur Chevalier. On sait avoir un peu de Léger un radio. petit peu, non. peut-être parce qu'on est né le même jour. C'est le deuil de quelqu'un qui vous a légué quelque chose d'important par testament. Ah oui, c'est la moindre des choses. Bah oui, c'est la moindre surtout des si on la choses. connaît Mais bien. aujourd'hui, oui, bah on alors. porte plus le deuil. Bon, il n'y a plus de legs par testament Bah oui. important, c'est fini. Mais quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous a légué quelque chose, alors Oui. dites-donc, c'est compliqué. Oui, c'est qu'il y a quand ça, même ouais. forcément une petite relation quand même. Avant, regardez les hommes qui supportaient plus leur femme, ils reprenaient espoir. Quand elle allait sur une vitrine de teinturier, ils voyaient deuil en 24 heures. Maintenant, ça a disparu. Moi, je suis allé m'acheter 3 bouteilles de vin hier, je porte le deuil de Borloo. Que vous avez dans votre dressing, dans votre garde-robe, des effets que vous ne portez jamais. Vous avez acheté, mais que vous ne portez jamais. bah oui. Ou que vous ne portez plus parce que. Ah oui, moi, oui. Non, et puis il y a les vendeurs, vous savez, qui sont flatteurs, qui vous disent ça vous va très oui, bien. ah oui. Alors Ça vous, vous- vous, oui. vous rentrez péniblement dans la veste, je dis mais non, ça vous va très très bien, ça vous affine, ça vous mincit. Et Moi, puis on vous m'a arrivez vendu chez comme vous. ça un blouson de cuir. Je l'ai porté en sortant de la boutique et plus jamais. Plus jamais, parce que tout le monde rigolait.
Les chaussures, c'est pareil. Quelquefois, vous faites abuser avec les chaussures. Vous dites, je suis un peu à l'étroit, mais non, c'est très bien, monsieur. Ah, les marchands de chaussures sont agaçants parce qu'ils vous vendent toujours des chaussures trop petites en prétendant qu'elles vont se faire. Voilà, oui. Or, je n'ai jamais vu une paire de chaussures se faire. Non. Ça ne Mais existe toi, tu pas. mets des gros collants dans tes chaussures, c'est pour ça. Ah non, je mets des... Non, pas du tout. C'est comme quand tu achètes une Non, femme, mais ils te disent, elle va s'y faire. Souvent, elle s'y fait pas du tout, mais oui. du tout, du tout. Le cuir ne se déforme pas. Non. C'est pas comme le reste. Alors, naturellement, Pierre Bellemare n'est pas absent de la galerie de nos souvenirs vestimentaires, mais lui, c'est pas vraiment personnel. C'est sous forme d'une histoire. Un jour de grand vent, une dame qui étrenne un nouveau chapeau sort de chez elle sans le moindre sous-vêtement. À la première rafale, sa jupe se soulève en découvrant son intimité aux passants, tandis qu'elle se cramponne à son chapeau pour éviter que celui-ci ne s'envole. Un agent, témoin de la scène, l'emmène au poste et la dame comparée en justice pour outrage public à la pudeur. Pourquoi, s'étonne le juge, quand le vent a soulevé votre jupe, n'avez-vous pas eu l'idée de rabattre celle-ci plutôt que de retenir votre chapeau ? Monsieur le juge, explique-t-elle, tout ce qui se trouve sous ma jupe a plus de 50 ans, alors que mon chapeau, lui, est tout neuf. C'est délicate, hein? Délicate et bien racontée. Tiens, ça c'est un sondage dont nous pouvons vérifier d'ailleurs ici dans notre grand studio l'authenticité. Plus de 80% des Français subissent ou n'acceptent aucune contrainte vestimentaire au travail. C'est-à-dire s'habillent comme ils ont envie de s'habiller. Bah oui, autant être à l'aise. Enfin, il y a comme les métiers où il faut des combinaisons, des blouses. Oui, oui. Mais, par exemple, dans le secteur tertiaire où il fallait porter un col blanc, c'est fini, ça a disparu. C'est le débraillé maintenant, c'est le laisser aller. C'est terrible quand on ne veut pas s'habiller comme on veut. Faut être à l'aise. Alors, les 10 commandements de l'homme élégant. Refuser d'être un mannequin, d'être à la mode de façon trop visible. Ce qu'on appelle le fashion victim. Voilà. Créer sa mode, il faut créer sa mode soi-même. Bah voilà, oui. Ah bah Toi, oui, c'est tu pas peux mal. parler, ma bille, oui. S'autoriser de temps en temps une petite fantaisie. T'as une plume dans le cul de temps en temps. Quand on va dîner chez des amis, mais alors il vaut mieux rester debout. Ah oui, Mais sinon ça peut faire mal. Ah oui. Mais si tes amis sont chasseurs, c'est embêtant. Ah oui. Enfin, ça douille. Brûler une fois pour toutes ses chemisettes à manches courtes et ses chaussettes blanches. Il paraît que les chemisettes à manches courtes, c'est tout ce qu'il y a de plus ringard. Oui. Ah oui, oui, oui. Et il paraît que les dames ont horreur de la chemisette avec la Quand pochette. vous avez les poils qui sortent des manches, ça les excite quand même. Oui, mais attendez, la chemisette, non, mais le polo. Le polo, lui, il est à manches courtes. Oui, mais c'est autre chose. C'est autre chose, le polo. Attention. Le polo, c'est ça. Non, la chemisette à manches courtes, tu sais, et surtout s'il y a des stylos, des rayures ou des carrés. Alors là, c'est affreux. C'est vraiment le bleu de travail du retraité. Ça, c'est affreux. Ça fait Vasarelli, la rayure et le carré. Le polo, d'ailleurs, quand il est pas chic, il devient un Marcel. Il devient un Marcel, oui, il change de prénom. Ah, vieux polo, c'est ça. Vieux polo qui a vécu. Philippe. Moi, je le mets pour aller au cabinet. C'est le water polo. Ah oui. Ah oui. Supprimer la gomina. Est-ce que... oui. Mais ça revient à la mode. Non. Oui. Moi, j'en ai pas, Moi, c'est pas la gomina, c'est que j'ai les cheveux gras. Oui, c'est ça. D'ailleurs, de temps en temps, tu t'en sers pour faire des frites. Exactement. Moi, je me coiffe avec du beurre ranci, ça va aussi bien. L'huile d'olive aussi, chez les Espagnols. bien c'est sûr, assez... Non, mais attends, la gomina, c'est très à la mode, ça s'appelle autrement, mais tous les gosses ont ça. Le gel. C'est le gel. Ils se mettent du gel. Ouais, Ça pique d'ailleurs quand tu les touches. Pour des épis et tout. Ah oui, c'est très bien. Alors, un conseil, mais qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, tenter de temps à autre du sur-mesure. Ah oui, mais ça, c'est ce qu'il y a de mieux, mais... Ça, maintenant, il y a du sur-mesure industriel, semi-industriel. Alors, la demi-mesure. La demi-mesure, oui. Bah, comme le gouvernement. Oui, il faut des demi-mesures, souvent, oui. Ensuite, c'est pour les retraités, ça. Il faut de temps à autre aller voir si
dans les affaires que vous ont léguées vos ancêtres, il n'y a pas quelque chose qui revient à la mode? Ah oui, bien sûr. Il y a de bonnes surprises parfois. Une vieille redingote, un vieux chapeau. Un haut de forme. Parce que le haut de forme avec la plume dans le cul, c'est très joli. Ça, c'est formidable. Ça fait très musical. Moi, ça fait paradis latin. J'ai retrouvé le melon de mon grand-père. C'était très à la mode, le chapeau melon. Non, il devait être mûr. Ah oui. Et les femmes, moi j'ai retrouvé dans des cartons des culottes trouées. C'est génial, tu peux faire pipi debout. Ah oui. Ah oui. Ah, ça, c'est très pratique. Culottes trouées en dentelle. Un trou ou deux trous? Un seul, une grande fente. Ah oui. Vous parliez de la plume dans le cul, monsieur Chevalier, mais souvenez-vous de la campagne de Coluche pour les présidentielles. Il avait ça. Il avait ça. Bien sûr. Et elle était tricolore. Tricolore, oui. Ah ben, on rigolait quand même. Comme celle du coq. Question de monsieur Legrand d'Angers. Quelles sont les 4 essences qui entrent dans la composition de l'eau de Cologne? Alors, le samplon. Oui, le super. Oh là là. L'alcool? Oui, il y a de l'alcool. Non. Le coquelicot. La lavande. La lavande. Alors, oui, la lavande. La lavande. Le thym. Le géranium. Non. Non. Le coquelicot. Le géranium, ça pue. Le Oui, coquelicot. mais je croyais que ça servait à... La lavande. La rose. Non. Le bouton d'or. Alors, évidemment, tout ça est d'origine végétale. Hein. Le Mont-Saint-Michel. Parce qu'il y a de l'eau de Cologne, Mont-Saint-Michel. Oui. Le citron. Alors, le citron. Mais elle est forte, elle est Très costaud, bien, il le très sait. bien. Le citron, la lavande. Le petit Grégory. Le... Bah, il est rentré dans l'eau de Vologne. Monsieur Mabille. N'avez pas honte. Ah non, c'est honteux. Hein. Alors, la lavande, le citron, l'orange. Ce sont des fleurs, tout est fleurs. Alors, il y a une autre fleur, oui. Et puis après, il y a un produit dont on sait qu'il figure dans la composition de l'eau de Cologne parce que c'est indiqué sur l'étiquette. Une autre fleur. C'est pas le croupion de dinde ou un truc comme ça, non? Une autre fleur. Il y a de l'alcool. La violette. Alors, il y a de l'eau oxygénée. Non, il n'y a pas d'eau oxygénée. Il y a vraiment un fond d'alcool. Un vieux calva. C'est la troisième question qui va demeurer sans réponse aujourd'hui. Mais vous nous posez des questions sur l'élégance alors qu'on est un gros paquet de salingues. Alors franchement, qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez bien les bâtons pour vous faire battre. Eh bien, monsieur Legrand d'Angers, qui va recevoir non seulement son mandat, mais aussi l'almanach des grosses têtes. Oui, mais le budget de la station chancelle. Oui, il est éprouvé. Il y en a rappelle que l'eau de Cologne est composée par de la lavande et du citron, comme l'a dit Chantal là-dessus. Bravo. Mais également par du romarin et de la bergamote. La bergamote. Le romarin et la bergamote. La bergamote, bien sûr, il y en a dans plein de trucs. Elle en avait donné 2, il peut gagner que la moitié. Oui, que la moitié, parce qu'il y a quand même une moitié de réponse. Là, le règlement est formel. Si la réponse n'est pas complète, elle n'est pas banale. Le romarin. La dernière citation vient de Bayeux, où habite Madame Petit, qui a dit « L'habit, ça flatte toujours, mais ce n'est pas moi qui suis élégant, c'est mon costume. » Ah, ça c'est bien. Un vieux dandy, alors. C'était un homme qui portait admirablement l'habit d'académicien. Alors, un académique. C'est un bel homme. Maurice Druon. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Bonne réponse de Jacques Maillot. Et il rendait au tailleur ce qui n'appartient pas au client. Voilà. Et puis, vous savez ce qui se passe maintenant. Mais enfin, il faut être là, il faut être déjà de retour. Alors, raconte. Oui, racontez, Philippe Chevalier, la belle histoire de Monsieur Escobedo de Mougins. On va se régaler, là. Très, très belle histoire. Mamie vient d'arriver à la maison de retraite et tout le monde est aux petits soins avec elle. J'imagine. Les infirmières la baignent, lui servent un délicieux repas et l'assoient sur un fauteuil face à la fenêtre, donnant sur un magnifique jardin. Tout semble parfait, mais après un moment, elle commence à se pencher lentement sur la droite. Immédiatement, 2 infirmières se précipitent et la remettent bien droit sur le fauteuil. Tout semble retourner à la normale quand elle recommence à se pencher lentement sur la gauche. Les infirmières accourent et une fois de plus essaient de la remettre d'aplomb. Quelques jours plus tard, la famille arrive pour voir comment va mamie. Tout se passe bien ici, mamie, ils sont gentils avec toi? C'est pas mal du tout, à part qu'ils ne me laissent jamais péter tranquillement.